de vous procurer des vareuses, 82 €, babi heureux kitty n'ont rien à faire, n'est-ce pas? Made in Irlande parce que c'est beau à porter, c'est confortable, franchement. Alors, on va parler de la rééducation. L'efficacité de la rééducation en République démocratique du Congo, c'est notre sujet, rappelez-vous. Et ils sont là, des messieurs, pour en parler. Ils s'appellent Stone, Mathieu et Cephas. Alors, je devrais commencer par qui? Je ne sais pas. Je suis vraiment de l'embarras de choix. Eux-mêmes se regardent. Et ils ont choisi, Mathieu a choisi Stone. Stone a choisi... Alors, moi, je commence par Stone. Ouais, l'efficacité de la rééducation, déjà rééduquer, c'est éduquer de nouveau. Donc, et pourquoi on doit éduquer de nouveau? C'est la grande question à laquelle nous devons répondre tout de suite, puisque l'efficacité de la rééducation, les centres de rééducation ici chez nous, existent-ils réellement? C'est la grande question qu'il faut se poser. Oui. Mais en tout cas, je connais, à mon humble avis, le centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, c'est percant. Oui. En tout cas, s'il faudrait parler... Mais qui à un moment était redevenu quand même prison centrale tout court, parce qu'on a pensé qu'on n'était pas très en même d'assurer la rééducation. Mais non, justement, la rééducation pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui devait être rééduqué, ça devrait normalement être un récidiviste, ou quelqu'un qui a des problèmes avec sa tête, ou c'est un hors-la-loi. Mais non, mais c'est ça, je dis, si on veut rester sur ces plans-là de la société, où la société a ses principes et ses normes que tout le monde est censé de respecter, puisque quand vous êtes un hors-la-loi, vous êtes censé être dans un centre pour être rééduqué. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle la réinsertion, qui fait partie de la rééducation. Par exemple, des enfants soldats. Un petit qui a appris à manier des armes de le bas âge, oui. Et arrivé à un moment donné, les ONG internationaux, comme on dit, se sont mises en place et ils ont dit que non, tiens, on ne peut plus recruter des enfants soldats dans des milices, dans des rébellions, tout et tout. Et ces enfants-là devaient être réinsérés dans la société. Donc tout ça là, ça pose problème. Est-ce que le problème est que ici, chez nous, en RDC, que je sache, il n'y a pas de centre approprié pour la rééducation. Donc, comparé à ce que Cephas avait dit tantôt là, lors de Focus, pour parler de l'éducation de base, donc l'éducation de base n'a rien à voir avec la rééducation. Pourquoi? Parce que à un certain niveau de la vie, l'homme change par rapport à ses fonctionnements hormonaux et par rapport à ses réalités de la vie. Alors, ce ne serait pas ça qui serait à la cause du fait que certaines ONG ou certains individus, à un moment, décident du jour au lendemain de récupérer une catégorie, justement, des personnes, parfois des enfants en difficulté avec la loi, des chégués, en situation difficile et tout, pour les mettre dans quelques maisons et prétendre les rééduquer, Mathieu? Bon, je reviens pour répondre à cette question, mais moi j'ai un petit problème avec mon sujet d'aujourd'hui, oui. L'efficacité de la rééducation. J'aurais voulu qu'on parle de l'inefficacité de cette rééducation. Mais vas-y. Parce que presque inexistante. Stone a dit qu'il n'y avait pas de centre pour ça. Il n'y en a pas. Si aujourd'hui on a un problème d'orthophonie, problème de langage, où est-ce qu'on va être pris en charge pour une quelconque rééducation? Non, vous ne me citerez pas un seul centre. Stone le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un environnement différent des autres? Je voudrais parler des Occidentaux. Ou est-ce que chez nous, nous avons un mental des résistants au point que ces genres de problèmes, nous ne les rencontrons pas? Ou est-ce que nous avons fait des exceptions, le principe, et que nous avons trouvé tout devenu normal? Je crois que c'est plutôt la dernière assertion qui me paraît intéressante. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà assez âgé, mais il a un problème d'articulation, il n'y a pas de centre spécialisé pour ça. Il n'y a pas de centre spécialisé pour ça. Mais attends, au centre pour handicapés physiques, pour personnes vivant avec handicap, il y a des rééducations, hein? Oui, mais bien sûr. C'est à citer du bout des doigts. C'est à citer du bout des doigts. Il y en a combien? Et puis il y a quelle formation là-bas? Il faut se poser la question. On a fait des reportages, je crois cette année ou 2014 ici, on parlait d'un problème de matériel moderne qu'on a ailleurs, tout ça pour les aveugles, ainsi de suite. C'est un vrai problème. C'est un problème qui casse encore la tête.
Moi, je crois qu'on devait s'y pencher un tout petit peu. Parce que tout le monde, l'égalité de droit suppose que même les vulnérables, même ceux qui ont certaines malformations, soient mis dans des conditions où, avec ce qu'ils ont, ils peuvent avoir du prix. Ils peuvent avoir de la valeur dans la société. Et c'est très important. C'est comme ça que, par exemple, ailleurs, avec certaines lois, on a permis même aux handicapés, on arrange même des arrêts de bus, des entrées publiques, dans le métro. Tout est aménagé pour permettre à toutes ces catégories de vivre, d'accéder, de se sentir égaux. Voilà. Alors cette égalité, pour l'atteindre, il faut que nous nous intéressions aussi à ces autres. Même l'éducation, ce que nous appelions autrefois CPRK. Mais écoutez, on n'a même pas d'école primaire. Il y a une école primaire? Non, à ma connaissance. Il n'y a même pas d'école primaire. Ailleurs, vous allez en prison, vous ressortez avec des diplômes de licence. Simplement parce qu'on sait que, car il a été voleur, parce que non instruit, sans bac, sans niveau, il ne peut pas donner. Et alors, vous voilà rééduqué. Vous ressortez avec une éducation non seulement psychologique, mais aussi une rééducation professionnelle. Vous sortez utile à la société. Vous réinsérez la société, vous réintégrez la société. Vous devenez un citoyen. Donc, on doit s'y pencher. On ne peut pas se soustraire de l'obligation. Le fait de changer, partir de CPRK pour la prison de Barkala, ça change rien. De toute façon, déjà la prison, c'est un lieu de rééducation par nature, par destination. Par destination, c'est un lieu de rééducation. Et donc, qu'on change des noms ou qu'on ne change pas, les obligations restent les mêmes. Construire des écoles, mettre des systèmes d'apprentissage de métiers professionnels, de métiers, comme on dit, de travaux, de métiers, comme on appelle ça, voilà. Organiser tout ça, c'est très important. On sait que ces gens qui vont, en ressortant, il est mécanicien de formation, il n'a plus le temps de mendier, il a plutôt le temps de donner. Voilà. Tu es d'accord, Cephas, qu'on parle plutôt de l'inefficacité de la rééducation en RDC? Très d'accord. Je pense que Mathieu, il a totalement raison, sur toute la ligne même. Mais Cephas, Stone, il y a quand même oui, mais... C'est comme si tu savais, en fait, puisque tout à l'heure, Stone a notifié que, dans l'une de mes citations, en fait, je pense qu'il est censé, d'ailleurs, maîtriser ce que c'est, le focus ici, dont on est ensemble. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les téléspectateurs. C'est pas non plus les lieux de nous expliquer le focus, hein. Merci de me le rappeler. On parle de l'inefficacité de la rééducation. Voilà. Non, mais j'ai dit ça simplement pour essayer un tout petit peu de notifier quand même, puisqu'il était important, puisque Stone a dit quelque chose qui avait à voir avec Cephas. Alors du coup, il fallait bien que je... Non, mais à voir avec l'auteur de la citation. Oui, mais il a cité quand même Cephas. Oui, enfin bref. Alors certes, c'est tout à fait vrai tout ce qu'a dit Mathieu, Stone. Donc voilà, on a un sérieux problème dans notre pays. Voilà, il n'y a vraiment pas de centre de rééducation en bonne et due forme, comme on dit. Et c'est plutôt des ONG, bon voilà, qu'on voit ici et là, bon, qu'on prétend pour des raisons qu'on sait. Voilà. On ne peut pas attester de l'efficacité en tout cas. Voilà, donc du coup on comprend. Enfin, c'est peut-être la peur. Avec beaucoup de chagrin, on s'est dit, est-ce que vraiment le gouvernement ne tient vraiment pas à à ces secteurs, si je peux le dire comme ça? Est-ce que ça ne le préoccupe pas autant pour essayer quand même de mettre un œil assez important par rapport à cela? Question de marque. Puisque bon, enfin, c'est vrai que notre pays, il y a beaucoup de choses qui finalement on a besoin de réparer, et du coup quand ça fait de trop, peut-être qu'on passe à des priorités. Mais est-ce que le secteur des rééducations n'est pas aussi une priorité? Peut-être qu'ils nous suivent, c'est à eux peut-être de nous dire, mais nous ce qu'on voit, c'est vraiment déplorable. Donc voilà, c'est vraiment déplorable. Même ceux peut-être qui nous suivent ailleurs, eh ben je suis désolé, mais ici en RDC ça craint. Ça craint quoi, donc il n'y a vraiment pas de centre de rééducation. Tu dis à quelqu'un, je vais aller voir un psy, il crie sur toi. Tu as des problèmes? Tu as des moments? C'est quoi ça? Non mais déjà ce que tu viens de dire, c'est bien, c'est vraiment vrai, puisque déjà ici il y a pas au départ la culture. Voir un psychologue.
s'il vous plaît. Psychiatre. Non, ça les Bando. pasteurs peuvent déjà régler, Non, quoi. s'il vous plaît. Tout ça, tout ce qui est spirituel, psychique, ça Déjà fait la même- référence aux pasteurs. Déjà à la même, l'église. déjà la même pour, faire des études pour devenir un psychologue qui puisse vraiment traiter quelqu'un avec simplement ce qu'on a appris à l'université, On tout trouve ça là. que lui-même est Franchement, dépassé, lui-même je le crois que c'est psychologue lui-même a la des personne qui va problèmes. faire ses études qui a des problèmes. Hein. Mais bon, Faire déjà. ça en RDC, du coup, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Alors du coup, il a pas sa place ici. Ah non, face. hein, Non, ah pas non. du tout. C'est facieux dans Donc, quelle du coup, faction psychologie Je suis désolé. Non, mais écoutez. Non mais franchement. Donc du coup, ça craint. Monsieur Fred n'a pas sa place au Congo. Ah, non, Avec hein. sa psychanalyse et tout ça. Désolé. Non, mais Julie, c'est vraiment sérieux, puisque à l'allure où vont les choses, moi, je me suis toujours posé la question de savoir qui va-t-il devenir ce pays demain après-demain. Puisque tu l'as dit tantôt, Ezelo Konabiso. Ezali Elo Konabiso, mais où est-ce qu'on y va avec Elo Konabiso? Elo Konabiso, là, demain, qui vont gérer ça? Qui vont gérer ça si on est incapable de remettre la population en ligne, où on trouve tout est devenu normal. Il y a même certaines gens dans la cité qui disent que non, Maka le commandant Kunangai. Donc ça veut dire que non, récidiver pour les gens c'est normal. Un mot de vie. Oui, or, un mais, mot de oui, vie. mais puisque sous d'autres Oui, cieux. tant qu'ils sont pas rééduqués, que sous voulez-vous? d'autres cieux, je ne sais pas si vous suivez l'affaire des attentats de Boston. Oui, on est en train de se poser la question de savoir si cet adolescent était à la, il suivait son frère par sentiment ou il était vraiment complice. Tout Donc ça, vous on veut comprenez, quelqu'un comprendre. qui a commis un crime, mais on veut d'abord le canaliser, de comprendre réellement il a fait avec conscience ou inconscience. Puisque vous le savez, on a le moi, on a le surmoi, on a le subconscient, on a tout ça là qui fait partie de nous. Alors, on doit avoir des services habilités, puisque, j'ai dit, je le sais que nous, on a une police scientifique ici chez nous, mais la grande question, je ne stigmatise pas la police, mais je me pose la question de savoir qu'est fait cette police, et vous le voyez même quand il y a des enquêtes, on a des médecins légistes, on se pose la question de savoir, ils font quoi comme travail ces médecins légistes? Pourquoi? Parce que avant de parler tout d'abord de la rééducation, on doit d'abord parler de la santé, puisque la rééducation fait partie de notre santé. Surtout que je suis la journée de la santé. Belle conclusion. Alors rapidement avec toi, Mathieu. Alors, s'y pencher, je le disais, c'est un devoir. On ne va pas se voiler, se cacher de visage. C'est vrai que le problème a deux faces. D'abord, la population elle-même ne prend pas trop conscience qu'il y a quelque chose qui manque. Non. Bon, le gouverner, est-ce qu'il le fait en fonction d'un besoin? Bon, s'il ne ressent pas le besoin, Ah oui, hein, que par voulez-vous où que le devons-nous gouverneur commencer? fasse? Oui, Par où hein. nous devons-nous commencer? Par sensibiliser la population que lorsqu'il y a des problèmes liés à l'éducation, qui nécessitent une rééducation, il y a de méthodes pour y parvenir, et selon chaque cas. Il suffit Et pas d'aller poser à le l'église. problème. Non, mais écoutez, à l'église, bon, voilà, je ne veux pas m'attaquer aux églises. Le gouvernement doit aussi mettre un système en place pour faire créer ces écoles, créer ces centres, et puis permettre aux gens de pouvoir s'habituer à les fréquenter. C'est face. Non, mais il faudra quand même aussi reconnaître que le GIZ fait aussi son travail quelque part. Non, mais il faudra qu'on puisse être... Non, écoutez... Non, tu crées un autre débat, on a fini, c'est s'il ça. te plaît, c'est mon avis et je le partage, voilà. Donc je le pense fermement que le GIZ fait quand même son travail. Hein. Du coup, c'est peut-être pas ça son travail, entre guillemets bien sûr, mais le gouvernement, il doit bien jeter un œil, franchement... Et enfin bref. Voilà, merci. On a parlé de la rééducation, mais c'est aussi le travail de tout le temps, si vous voulez. Merci pour votre fidélité, madame, messieurs, à nos programmes. On se retrouve demain à 10h15, heure de Kinshasa. Portez-vous bien. Bisous.